Hier soir, c'était le 31 décembre. La plupart des gens étaient entourés de leurs proches, à célébrer, à rire, à faire la fête. Moi, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire. Je me suis couché à 21 heures. Je ne te cache pas que c'était pas facile, être seul à 8000 kilomètres de chez moi, loin de ma famille, loin de mes amis. C'était pas évident. Les sollicitations pour sortir étaient pourtant nombreuses. Viens, profite, c'est le réveillon. Mais non, j'ai dit non. Non parce que mes objectifs pour cette année sont très élevés. Non parce que je dois respecter mes promesses. Non parce que mes rêves sont plus importants que tout le reste. Non aussi parce que si je veux réussir quelque chose de grand, je dois être prêt à faire des sacrifices. Et hier soir, ce sacrifice, c'était de rester seul, de renoncer aux paillettes et à l'euphorie d'un réveillon pour rester aligné avec mes objectifs. Je me suis couché à 21 heures et je savais pourquoi je faisais ça. Pour moi, ce n'était pas simplement célébrer la fin d'une année difficile ou rêver naïvement à ce que la nouvelle pourrait m'apporter. Non, je crois en mes rêves, mais je sais aussi que les rêves ne se réalisent pas en attendant qu'ils arrivent. Ils se réalisent en agissant, en avançant, en se donnant tous les moyens chaque jour de les rendre possibles. Alors hier soir, j'ai choisi de ne pas célébrer l'année écoulée, mais de continuer à construire l'année qui arrive. J'ai choisi de ne pas rêver d'un futur meilleur, mais d'agir pour le créer. Parce que rien ne tombe du ciel, rien ne se donne gratuitement, et si je veux que mes rêves deviennent réalité, c'est à moi de faire en sorte qu'ils se réalisent. Et ce matin, le 1er janvier 2025, je me suis levé à 3h45. Une grande partie des gens dormaient encore ou continuaient à faire la fête, mais moi, j'ai décidé de commencer l'année 2025 comme j'ai terminé celle de 2024, avec discipline, focus et détermination. Crois-moi, ce n'était pas facile. Rien n'est jamais facile. Mon corps avait envie de rester sous la couette, ma tête murmurait « Repose-toi, tu as travaillé dur toute l'année, tu le mérites ». Mais il y a aussi cette petite voix, cette force intérieure qui me parle chaque matin. Non, lève-toi. Tu es maître de ton destin, tu dois te relever, travailler pour tes objectifs. Rien n'arrive par hasard. À 7 heures, j'étais déjà à la salle de sport. Et j'étais seul. Pas un bruit, pas une présence. Mais ce n'était pas pour impressionner, ni par vanité. J'y suis allé pour continuer à travailler mon autodiscipline et mon mental. Parce que c'est dans ces moments où tu es seul, où personne ne te regarde, où personne ne te pousse, que tu construis vraiment quelque chose. Oui, il y a 18 mois, ma vie a basculé. J'ai connu une chute brutale, un effondrement total, si rapide que je n'ai rien vu venir. Tout ce que j'avais construit s'est écroulé, pour cela, une partie de moi-même. Pendant quelques jours, je me suis enfermé dans le rôle de victime. Je me suis posé 1000 fois la question, pourquoi moi? Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Mais tu sais quoi? La vraie question, ce n'était pas pourquoi cette situation m'arrive. La vraie question, c'était comment je vais m'en sortir? Comment transformer cette épreuve en force? Et comment me relever? À partir de ce moment, j'ai pris une décision, je ne lâcherai jamais. Je n'ai pas écouté cette petite voix qui me murmurait d'abandonner. J'ai choisi de me battre, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour moi-même. J'ai analysé les causes de cet échec et je me suis réinventé. J'ai appris à vivre avec rien, à me concentrer sur l'essentiel, à retrouver une simplicité que j'avais oubliée. Et cette simplicité m'a offert 2 leçons inestimables. La première, les choses qui ont le plus de valeur dans la vie ne coûtent pas d'argent. La deuxième, le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Pendant cette période, j'ai compris une vérité essentielle. Ton corps et ton esprit doivent travailler ensemble. Avant, je négligeais mon corps, je le malmenais, je le méprisais. Je pensais pouvoir tout encaisser, tout surmonter sans prendre soin de cette base fondamentale. Mais le jour où mon corps a lâché, ma tête a suivi par simple ricochet. C'était inévitable. Rien à moi n'était aligné. Comment aurais-je pu affronter les épreuves avec un esprit fort quand mon corps était affaibli, épuisé, négligé? Cette leçon, je l'ai apprise dans la douleur, mais aujourd'hui, mon corps est devenu ma priorité. Je le respecte, je l'entretiens, et en retour, il me donne une force mentale que je n'aurais jamais imaginée. Quand ton corps est fort, ta tête suit. Et quand ta tête suit, tout devient possible. Ce lien entre le physique et le mental est indissociable. L'un soutient l'autre. Si tu veux affronter les défis de la vie, tu ne peux pas négliger cette harmonie. 2025, c'est une page blanche qui s'ouvre, mais cette page, elle ne s'écrira pas toute seule. Elle demande des efforts, du courage, de la discipline. Et si tu veux qu'elle reflète tes rêves, tes ambitions, alors tu dois être prêt à prendre un stylo et à écrire toi-même ton histoire. Cette année, je ne veux pas seulement avancer, je veux construire. Je veux poser chaque pierre de mon avenir avec intention et détermination. Parce que ce que j'ai compris, c'est que chaque effort compte. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, chaque décision que tu prends de ne pas abandonner, chaque choix que tu fais de continuer à avancer, c'est une victoire. Et toi, où veux-tu être dans un an? Quel rêve veux-tu devenir réalité? Quelle vie veux-tu construire?
Ces questions, elles méritent que tu y répondes, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'excuse valable. La vie, elle ne te doit rien, mais elle t'offre une opportunité chaque jour, celle de te battre pour ce qui compte vraiment pour toi. Alors, prends cette chance. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable. Ne laisse aucune peur te paralyser. Parce que si tu veux une vie différente, il faut que tu sois prêt à faire des choses différentes. Je sais que ce ne sera pas facile, je sais qu'il y aura des jours où tu voudras tout lâcher, mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi de ce feu en toi, cette envie de changer, de devenir meilleur, de toucher du doigt tes rêves les plus grands. 2025, c'est notre année. Pas parce qu'elle nous sera offerte, mais parce qu'on va la construire. Pas parce qu'on attend quelque chose, mais parce qu'on agit. Alors feu, on y va. Cette année, on donne tout, on ne lâche rien et surtout on se rappelle qu'on est maître de notre propre destin. À chaque pas, à chaque effort, on se rapproche de la vie qu'on mérite. Et de mon côté, pour 2025, je suis prêt. Et toi, ne lâche rien. On avance ensemble et on va y arriver.